Et ben, c'était à peu près entre 18h et 18h30. C'est 18h33. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon dimanche. Pour ma part, j'ai une voix cassée suite à un petit rhume qui traîne et qui ne va pas m'empêcher de vous parler de ce dont j'ai envie de vous parler. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait ma petite vie tranquille et je suis tombé sur cet article de Cosmopolitan qui parle des sauveurs. Les sauveurs. Jusque-là, c'était bien expliqué, c'est clair et tout, c'est bien défini dans tout l'article. Parfait, avec des très bons arguments de psychanalyste, je crois, ou psychologue. Psychologue et... Ouais, psychologue. Bref, psy quelque chose. Et ça m'a fait bondir sur une phrase. Il y a une phrase qui m'a fait... Non, non, c'est énorme, ça. Je vais essayer de la retrouver. Comment sortir? La psychologue Audrey Leméraire avertit, le syndrome du sauveur, ça ne se soigne pas. On peut abuser plein de choses, mais pas les faire disparaître, car il s'agit d'un mode de fonctionnement. Pour surmonter ce syndrome, néanmoins, il est nécessaire d'opérer une introspection à l'aide d'un psychologue. Je vais vous parler de moi. J'étais sauveur. J'étais sauveur et en fait, j'étais devenu sacrifié pour l'autre. Pour sauver l'autre, je me sacrifiais. J'avais perdu mon identité et je me sacrifiais. C'était il y a 20 ans, avant mon accident. Et j'avais appris à sauver les femmes de leur malheur grâce à tout un système familial dont je reviendrai dessus tout à l'heure. Et je sauve plus personne. J'accompagne les gens, je les aide. Je leur propose des outils qui permettent de sortir de leurs problématiques. Des outils parfois, on va dire, loin d'être académiques, dans le sens où ils vont à l'inverse de certains codes, de certaines contraintes et croyances surtout, puisque pour moi, c'est les croyances qui nous limitent beaucoup dans notre capacité à évoluer. Le sauveur, d'où ça vient? Est-ce que... bonsoir Chris. Est-ce qu'il y a des sauveurs ou des gens qui se sentent sauveurs parmi vous ce soir, là, en direct? Je vais faire l'exemple, la démonstration avec vous. C'est encore meilleur parce que vous le sentirez vous-même. Est-ce qu'il y en a qui se sentent sauveurs? Oui, non, pas du tout. C'est pas une mauvaise réponse, c'est pas une bonne réponse. J'ai juste besoin de savoir s'il y a des gens qui vont pouvoir participer à l'exemple en direct. Anne, je le suis. Bien, on a donc une sauveuse. Et vous allez peut-être parler... bonsoir. Bonsoir Anne. Delphine, vrai Saint-Bernard, super. Alors, pour tous ceux qui sont sauveurs, on va faire une petite expérience. Je vais vous inviter à vous installer confortablement et puis à fermer les yeux. Et on va aller faire un petit voyage. Un petit voyage dans le temps. Mais pour voyager dans le temps, il faut voyager dans l'espace d'abord. Donc les yeux fermés, je vais voyager avec vous. Les yeux fermés, vous allez juste ressentir ce qui se passe dans votre fauteuil. En fait, dans votre corps qui est dans votre fauteuil. Ressentir comment le fauteuil réagit avec votre corps ou comme votre corps réagit avec le fauteuil. Est-ce qu'il est porté? Est-ce qu'il y a des endroits confortables, d'autres moins? Qu'est-ce que vous sentez comme différents appuis? Soyez présent dans ce que vous ressentez dans votre corps, c'est le plus important.
c'est pas de l'hypnose, vous allez rester éveillé, pas de souci. Je vais pas vous faire chanter ou danser chez vous, non. Et puis vous allez, je fais ça très rapidement, ok? Donc on prend pas le temps d'une vraie introspection, mais juste une mise en situation. Mais peut-être que très rapidement ça suffit. Si vous êtes là à regarder, c'est peut-être ça qui nous intéresse. Quand vous sentez dans votre corps, à tous les endroits de votre corps, les fesses, les cuisses, le dos, et peut-être même les mains qui sont posées sur vos jambes, et peut-être même les jambes qui soutiennent les mains, ressentez le contact avec l'extérieur, depuis l'intérieur de votre corps. Ça peut aller aussi dans vos pieds qui sont posés au sol, ou pas, dans vos doigts, qui sont croisés. Si vous croisez les doigts, allez dans la main droite, puis dans la main gauche, et ressentez ce que ressent la main droite par rapport à la main gauche qui la touche, et ce que ressent la main gauche en même temps par rapport à la main droite qui la touche. Soyez présent dans votre corps. Plus vous êtes présent dans votre corps, plus vous êtes ancré sur place, plus vous pourrez ressentir de choses. Et une petite partie de vous va s'envoler pendant que l'autre reste ancré à surveiller le corps. S'envoler pour monter très très haut dans le ciel. Oui, bien au-dessus de votre maison, de votre village, de votre quartier, de votre ville, de votre département, de la France, de l'Europe, du monde et de la planète. Et encore plus haut, ouais, dans l'espace, jusqu'à ce que la Terre devienne toute petite, petite, petite. Et là, vous pouvez être vous et choisir de redescendre à l'endroit que vous voulez au moment que vous voulez. Et vous allez rejoindre la Terre juste à l'endroit où vous avez grandi. Grandi vers 4 ans à peu près. 4 ans dans la maison dans laquelle vous habitiez avec vos parents. Et comme ce soir, on est dimanche soir, vous allez tomber un dimanche chez vous quand vous avez 4 ans. Un dimanche où il peut se passer plein de choses dans la maison. Et il va se passer plein de choses dans la maison. Il va se passer toutes les choses qui se passent le dimanche habituellement, même s'il y a 4 ans, normalement, vous n'avez pas de mémoire. Mais il y a 4 ans, vous allez revivre tout ça. Revivre tout ça et intégrer tout ça. Juste imaginez ce qui se passe. Vous n'avez pas de mémoire. Rappelez-vous, à 4 ans, vous ne vous souvenez pas ce qui se passe. Et vous allez imaginer ce qui a pu se passer et ce qui pouvait se passer. Comme si vous étiez metteur en scène d'une pièce de théâtre, avec une petite fille, un petit garçon qui joue votre rôle, avec ses parents. Et vous êtes dans la salle. Vous regardez la pièce de théâtre qui se déroule. Elle se déroule sous vos yeux, vous regardez ce qui se passe. La journée de dimanche va passer comme toutes les autres journées du dimanche. Et puis le dimanche soir, on va se coucher, et le lundi, on se lève. Et la semaine reprend son rythme. Mais ça fait longtemps que cette pièce joue. Ça fait 4 ans que la pièce est en tournée. Et 4 ans que la petite fille, le petit garçon qui joue votre rôle, joue ce rôle et grandit avec la pièce. Alors vous allez choisir un autre artiste pour remplacer cet enfant. Vous allez choisir votre propre enfant, à vous. Votre enfant qui a 4 ans, bien sûr, petite fille ou petit garçon. Et si vous n'avez pas d'enfant, vous choisissez votre neveu, votre nièce ou l'enfant de la voisine. Peu importe, un enfant de 4 ans, dans toute son innocence et sa curiosité. Et c'est lui qui va venir jouer ce rôle, dans cette pièce-là, dans la pièce de votre vie. Et lundi matin, au réveil, ce sera un nouveau petit acteur qui jouera les rôles et qui va vivre exactement ce que vous avez vécu à 4 ans, le lundi matin. Puis le mardi, le mercredi, jusqu'au vendredi, samedi, dimanche, et un mois va passer comme ça, 2 mois, 3 mois.
6 mois, 1 an, et cet enfant va grandir dans le même environnement que vous aviez à l'époque, que vous avez vécu. Grandir jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12, et vous ne pouvez pas l'enlever. C'est son rôle, c'est à lui de vivre ça. Juste vous observez, vous ressentez ce que ça fait chez vous. Et sentez ça. Est-ce que vous avez envie que oui ou non, il continue à vivre cette vie-là, avec ces parents-là, ces parents qui étaient les vôtres à l'époque? Vous pouvez revenir, ouvrir les yeux, et juste me dire ce que vous ressentez dans votre corps. Quelle sensation ça vous fait de faire ce voyage-là? Est-ce que c'est cool de le laisser grandir avec ces parents-là ou quoi? Racontez-moi. Bonsoir Christelle. Bonsoir Cécile. Anne, tu es en larmes. Ok. On reviendra sur tout ça, sur tous vos sensations. Vers le cœur, un point pour Cécile. Quels autres ressentis? Allez, encore un, je continue. Qui ressent quelque chose? Qui ressent quoi que ce soit à propos de cet enfant qui a grandi avec vos parents? Ça pique un peu les yeux vers le cœur, un point. Froid dans tout le cœur, dur de revenir. Ok. Ça, c'est votre vie à vous. Vous n'avez pas de souvenir de cette vie-là. Pas de souvenir conscient, mais votre corps se souvient exactement de ce que vous avez vécu. Et quand vous mettez votre enfant à votre place, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais vous, à l'époque, enfant, à cette place-là, vous ne pouvez pas juger, pouviez pas juger que c'était insupportable, parce que c'était votre quotidien. C'est comme si vous en aviez l'habitude, malheureusement. La colère pour Cécile. Ok, très bien. La colère contre qui? C'est ça qui est intéressant. C'est comme si vous rentrez dans une pièce et ça sent mauvais, très mauvais. Vous savez très bien que si vous ne pouvez pas sortir de cette pièce pour une raison X ou Y, vous allez vous habituer à l'odeur. Et au bout d'un moment, vous n'allez plus rien sentir. Et il faut à nouveau sortir à l'extérieur et revenir dans la pièce pour « Ah mais oui, mais ça pue en fait. J'avais oublié. » Là, c'est une pièce et une odeur et ça dure 5 minutes. Mais vous avez vécu là-dedans. Vous avez vécu dans cet environnement-là, affectif. Ou pas, d'ailleurs, affectif. Et c'est ça le problème, c'est que vous y êtes habitué. Je sais pas pourquoi je pleure, mais beaucoup de tristesse pour Anne. Beaucoup de tristesse parce que c'est triste, Anne. C'est triste de vivre ça. C'est triste qu'un enfant vive ça et c'est pas normal. Cécile, de la colère contre mes parents, du stress infligé en permanence et l'absence de douceur. Exactement. Et si je vous demande spontanément comment étaient vos parents, peut-être que vous n'avez pas notion de leur défaillance. Parce que vous y êtes habitué. Et qu'aujourd'hui, vos parents, puisque vous avez 30, 40, 50, 60 ans, ils ont aussi 30, 40, 50, 60 ans de plus. Et ils ont peut-être changé, et ils sont peut-être plus agréables, et c'est peut-être des grands-parents adorables d'ailleurs. Mais voilà, à l'époque, ils sont ceux qui font ressentir ça dans votre corps. Et c'est ça qui est compliqué. Si cet enfant, il est mal,
Cécile nous dit l'absence de douceur. Ok. Christelle, enfance ballottée. De la tristesse chez Anne. D'après vous, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce qui vous a manqué? Bonjour Sandra. Qu'est-ce qui vous a manqué dans ce, dans ce moment, à cet instant, dans cette vie-là, à 4 ans, ou à moins de 4 ans? Anne, je suis seule, ils sont là, mais je suis seule. Oui. Et pourquoi? Pourquoi tu es seule, Anne? Ils sont pas méchants, tes parents, je suis d'accord. Comme beaucoup de parents. Ils ont manqué de l'attention. D'accord. Bien. Sandrine, bonsoir. Il vous a manqué de l'attention. Il vous a manqué potentiellement de l'amour, surtout. Pas potentiellement d'ailleurs. L'attention, c'est une chose, c'est un mot sympathique, mais on peut faire attention à vous sans que vous ayez pour autant de l'amour, et l'attention ne suffira pas. Pour Cécile, c'est de l'écoute, de la compréhension. Bien. Et oui, vos parents sont préoccupés par autre chose. N'empêche que même si vos parents sont préoccupés par autre chose, leur boulot, c'est d'être présent pour vous. C'est un peu le contrat qu'ils signent quand ils font l'amour, le jour de votre conception. C'est attention, je m'engage à être le meilleur parent du monde, toujours présent pour mon enfant. Parce que mon enfant, il a besoin de ça. C'est un besoin vital. Ok, je ne vais pas refaire l'explication des besoins vitaux de l'enfant, je l'ai sur plein d'autres vidéos, mais c'est important. On ne peut pas grandir ça. Et le besoin d'amour de maman, qui accueille tout ce qu'on est, il est aussi fort que le besoin de sécurité de papa. C'est au papa d'apporter la sécurité qui va donner l'identité, la place et la valeur au final. Alors, ok, vous allez grandir là-dedans, dans cet espace. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez pouvoir survivre? Quelle va être votre solution pour survivre et pour obtenir ce que vous avez besoin? L'attention, l'amour, l'écoute, la compréhension. C'est quoi? Ça va être quoi votre solution pour obtenir ça? Commencez à me voir venir. C'est bien. Commencez à comprendre des choses vite. La solution pour ça, c'est de se faire remarquer. Il y a plein de moyens de se faire remarquer. Le surpoids pour prendre de la place. L'hyper-excitabilité pour vraiment être vivant et qu'on nous remarque. Les conneries. Les caprices, la colère. Bien, mais tout ça, c'est brimé. Caprice, colère, hyper-excitabilité, surpoids aussi, ça peut être brimé, dans le sens où les parents n'acceptent pas ça. Donc, certaines personnes développent une stratégie particulière. Et c'est celle dont on fait partie, dont on parle dans l'article. Cette stratégie, c'est sauver. Plaire à tout prix, comme dit Karine. Exactement. Bravo, Karine. Plaire à tout prix. Pour plaire à tout prix, il y a plusieurs solutions. On s'écrase, on fait ce qu'on dit, on devient ce qu'on attend de nous. C'est très courant. Mais du coup, on perd notre propre identité. On fait ce qu'on attend de nous pour plaire. Et on va, en quelque sorte, renier notre identité. Oui, Christelle, plaire à tout prix à mes parents. Pour plaire à tout prix, comme je disais, se sacrifier sa propre identité, ou alors s'occuper des autres.
Parce qu'en vous occupant des autres, vous allez avoir leur retour gratifiant. Que ce soit votre petite sœur, votre petit frère, ou même votre mère. Moi, je me suis occupé de ma mère. Occupé dans le sens où j'ai tout fait pour qu'elle soit heureuse. J'ai mis entre parenthèses tout ce qu'il y avait de moi, mes caprices, mes colères, mes envies, mes besoins. Ça, je ne savais pas ce que c'était, puisque il fallait pas faire de vagues. Il fallait être sage et tranquille pour que ma mère soit heureuse, tout simplement. Bien sûr, c'était dû à sa blessure. Bien sûr, c'est dû à la blessure de vos parents, on est d'accord. Mais à ce moment-là, c'est eux qui sont parents. D'accord? Vous êtes la victime de cet épisode-là. Leur boulot, ça aurait été de faire leur travail. Oui, plume, s'adapter au milieu, pas faire de vagues, être gentil avec eux, effacer facile. Tout ça, c'est exactement. Alors, peur de générer des conflits, bien sûr. Un des moyens, c'est le sujet de ce soir, mais c'est valable pour tous les autres moyens. Vous avez établi des stratégies inconscientes pour obtenir ce que vous vouliez. Ce dont vous aviez besoin, pardon. C'est pas, on n'est pas dans. Tiens, ça me plairait bien d'avoir un peu d'amour. Non, j'ai besoin de ça pour grandir. J'ai besoin de recevoir de l'amour pour me sentir aimable. Si je ne sens pas de ma mère que je suis aimable, je ne pourrai jamais me sentir aimé, ni désiré. Je suis nul, je suis bon à rien et j'intéresse personne. C'est ça le principe. Alors que si maman me donne de l'amour, que je ressens son amour, que je sens qu'elle m'aime inconditionnellement, attention, inconditionnellement, c'est très important. C'est-à-dire, je t'aime pas si t'es gentille, je t'aime pas si t'es sage. Non, je t'aime. Et quand tu fais un caprice, je t'aime encore. D'accord? Parce que si tu fais un caprice, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et ton seul moyen d'exprimer, c'est le caprice. Voilà, Delphine, complètement effacée, pas créé de problème. 11-12 ans, vous avez pris en charge la maison. Vous avez sauvé la maison, Delphine. Et le sauveur va sauver les autres. Le sauveur va chercher une victime tout le temps pour sauver cette victime. Et pour sauver cette victime, il va tout faire, même si la victime ne veut pas être sauvée, même si elle n'a pas besoin d'être sauvée, même si en la sauvant, on l'infantilise, ça ne fait rien. Notre système, à nous, c'est de sauver les gens. Pour ceux qui ont choisi de sauver. Après, ceux qui ont choisi de plaire, c'est autre chose. Et on ne choisit pas, en fait. Hein, ça vient comme c'est. Suivant ce que nos parents vont créer comme intuition chez nous, ou selon les schémas dans lesquels on est câblé. Ok. Vous avez compris? On sauve les autres pour leur plaire et pour avoir des félicitations, pour être important, pour avoir une place et de la valeur. On peut devenir aussi perfectionniste. Perfectionniste pour qu'il n'y ait jamais, jamais, jamais le moindre reproche et que de préférence, il y ait des félicitations. Mais déjà, aucun reproche, parce qu'avoir un reproche, c'est la fin du monde. Donc, ce sauveur a trouvé ses stratégies de sauver. Bien. Et les psys, là où ils disent on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas corriger ça, c'est parce qu'ils réfléchissent avec le conscient, avec votre cerveau conscient. Bien sûr que consciemment, c'est un programme. Christelle, j'ai secondé ma maman, mon frère de 10 ans, etc., etc., etc. Je sauve tout le monde. Merci Sandrine. Ce sauveur va sauver tout le monde. Et ce sauveur, il devient infirmier, infirmière, aide-soignante, ou assistant à la personne, ou dans un métier de service, tout simplement, service aux autres. C'est les meilleurs sauveurs, ceux-là. Les pires sauveurs, ce sont les médecins qui, eux, vont sacrifier leur vie, leur santé pour tenter de sauver des gens. Alors, les médecins les sauvent de la mort. C'est un peu différent que de les rendre heureux. L'infirmière les sauve de leur douleur. Le médecin les sauve de la mort. Le pompier les sauve du feu, clairement de l'urgence vitale, etc., etc.
Les militaires, quant à eux, ils défendent la patrie. Donc ils assurent la sécurité. Et eux sont plutôt dans la recherche de la sécurité du papa. Je ne l'ai pas eu, donc maintenant je vais l'appliquer dans mon métier pour que ce soit sûr et que tous les gens l'aient. Parce que moi, je ne l'ai pas eu et c'est insupportable. Ok, donc ces psys ne savent pas changer ça. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le magazine. Hein. Je n'accuse rien, je fais juste lire le résumé du magazine. Et bien moi, j'ai changé ça dans ma vie. J'ai arrêté de sauver les gens. J'ai arrêté de sauver les gens à partir du moment où j'ai failli mourir dans cet accident-là, il y a 20 ans. Parce que je me suis recentré sur ce qui était principal, c'est-à-dire ma vie. C'est ma vie qui est devenue prioritaire. C'est Remarcher qui était prioritaire. C'était pas les autres. Les autres, bah, ils avaient carré leurs problèmes, j'avais les miens d'abord. Et pour régler mes problèmes, j'ai concentré mon énergie sur moi, à me reconstruire, à chercher des solutions pour réparer mes séquelles de mon accident, à découvrir des méthodes et à apprendre des choses. Envie de réparer les complexes sociaux de mes parents. Du coup, j'ai presque réussi, mais je me saurais dire si j'en suis heureuse. Cécile, si vous aviez réussi à réparer les complexes sociaux de vos parents, ce serait une chouette chose. Mais c'est pas votre boulot. Parce que vous êtes leur enfant. Et à partir du moment où vous les aidez, où vous les réparez, vous devenez leurs parents. Vous n'êtes plus leur enfant. Donc vous ne pouvez plus recevoir l'amour qui, je le rappelle, va toujours vers les enfants. Un parent ne doit pas attendre d'amour de ses enfants. Il doit attendre l'amour de ses parents propres à lui. S'il n'a pas d'amour de ses parents, il n'est pas en droit d'attendre de l'amour de ses enfants, sinon il va les faire devenir ses propres parents, puisqu'il n'y a que les parents qui peuvent aimer inconditionnellement. D'accord? Beaucoup de gens jouent sur l'amour inconditionnel de leur enfant. Ils les mettent en devoir. Et c'est très désagréable pour eux, parce que ils sont coincés. Si maman est en colère, il faut que j'obéisse, parce que si elle est en colère, elle ne m'aime plus. Et si elle ne m'aime plus, je ne peux pas survivre encore. Encore une fois, c'est une histoire vitale de survie. Ok. Ces psys ne savent pas faire. J'ai, encore une fois, après l'accident, je suis retombé dans une relation où j'ai rencontré une femme qui m'a aimé inconditionnellement. Vraiment. Elle m'a accepté avec, je sais pas, 65 kilos, 70 kilos et 2 béquilles. J'étais handicapé fortement. Et elle m'a aimé quand même. Elle aimait l'intérieur de moi inconditionnellement. Et ça, c'était incroyable. C'était meilleur que l'amour de ma mère que j'avais reçu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu ma mère. Et du coup, la relation, elle s'est mise à foirer. Parce que pour garder son amour inconditionnel, j'ai tout accepté. Je me suis effacé moi-même et j'ai tout fait pour qu'elle soit heureuse sans me considérer moi. Et au bout d'un certain temps, c'est devenu insupportable de ne plus avoir d'identité, de force, ni quoi que ce soit. Donc ça n'a pas marché. Et c'est là que j'ai rencontré le SGT, Sexual Grounding Therapy, encore une fois, qui vise à nous redonner des racines, un socle d'identité sexuelle. Je suis un petit garçon à la base. J'ai besoin de ça, de mon père, de ça, de ma mère. Et grâce aux outils du SGT, j'ai pu ressentir le soutien de mon père et l'amour de ma mère. Vraiment, les ressentir dans mon corps. Et ça a réparé les manques, ça a réparé l'histoire. Et je me suis rendu compte, le SGT, je l'ai fait après toutes mes études de décodage, de PNL, etc. Et je me suis rendu compte que le SGT utilisait ni plus ni moins que des techniques de PNL et de constellation. Donc, ok, j'en ai eu marre de travailler en correctif, comme je faisais avant, c'est-à-dire, je viens vous voir parce que j'ai pas confiance en moi. Ah, ok, on va travailler pour vous donner de la confiance en vous. Et ça prenait des mois, des années
travailler ça. Parce que c'est une structure, j'ai pas confiance en moi. Et à un moment, je me suis mis à réfléchir à comment changer la structure chez les gens. Comment changer ce qui a les bases sur lesquelles je suis construit. Comment changer mon histoire, en fait. J'ai une métaphore pour ça qui est parlante, généralement. Vos parents sont deux jardiniers qui se sont rencontrés. Leur plaisir, c'est faire pousser des plantes. C'est leur plaisir. Ils ont construit une jardinière avec leurs outils à eux, dans laquelle ils ont mis du terreau. Ce terreau, c'est toute leur qualité. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre comme qualité dans ce terreau-là. Parfait. Et ils ont planté la petite graine. Vous savez, la petite graine. Et maman a arrosé, papa a éclairé pour que la petite graine se développe. Et vous êtes le résultat de cette expérience botanique, la petite graine. Cette petite graine, elle a poussé, nourrie par le soleil, tel qu'il était, parfois trop violent, trop fort, parfois complètement absent, abreuvé par l'eau que maman a versée, parfois trop, parfois pas assez du tout. Et surtout, elle a puisé toutes ses forces pour grandir, malgré qu'elle ait tout dans son ADN au départ. Elle a puisé dans le terreau, qui sont faites des qualités de ses parents, mais que des qualités. C'est-à-dire que s'il manque des qualités, ben ça pousse pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plante, malgré tout ce qu'elle a eu, eh ben, elle est comme ça et elle ne peut pas s'épanouir et grandir vraiment. Ce que je propose justement, c'est métaphoriquement de rempoter cette plante. C'est-à-dire d'aller la chercher là où elle est, à l'endroit où elle est, avec suffisamment de délicatesse pour ne pas la traumatiser, et d'aller la rempoter à l'endroit qui lui va le mieux. Peut-être c'est une prairie enchantée au bord d'un ruisseau, en plein soleil. Peut-être c'est dans la jungle amazonienne, avec toute l'humidité et tout l'humus qu'il faut. Peut-être que c'est en haut d'une montagne. Chacun sa destination, mais le but, c'est de faire ce rempotage, de vous donner un terreau dans lequel vous pouvez enfin exprimer toutes vos qualités. Un terreau qui soit rempli d'amour inconditionnel, rempli du soutien inconditionnel de votre père pour avoir la sécurité, la place, l'identité et toute la valeur que vous avez vous-même qui est intrinsèquement au fond de vous, la confiance en vous, l'estime de vous. Ok ? Et pour faire ça, comment on fait ? On me dit. Comment on fait ? Eh bien, on travaille avec, non pas votre conscient, mais avec votre inconscient. On va regraver une nouvelle histoire dans votre inconscient. Programmation neurolinguistique, c'est la manipulation du cerveau, ou en tout cas de l'inconscient. Donc vous allez demander à ce qu'on vous aide à écrire une nouvelle histoire dans votre vie, une histoire où vos parents sont présents, où ils vous aiment à partir de la première heure de leur rencontre, et où tout est magnifique, simplement pour pouvoir connecter en vous les ressources, pour pouvoir vous trouver vous-même, IME, vous-même, vous aimer et vous trouver vous-même. C'est ça le plus important. Quand vous avez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous valez, de ce que vous pouvez faire, tout est facile. Vous avez confiance en vous et le monde autour de vous va réagir par rapport à ce qui est à l'intérieur de vous. Vous devez commencer à connaître un peu mes propos où je vous explique que le monde à l'extérieur réagit en fonction de votre monde intérieur. Alors voilà, on change le monde intérieur profond. Il y a du boulot pendant un certain temps parce qu'il faut intégrer ce monde-là, il faut le valider, il faut aller contre toutes les croyances qui vont revenir sans arrêt, valider ce que vous avez mis en place ou invalider ce que vous avez mis en place. Et il faut lutter consciemment, là, ce coup-ci, pour garder ce nouveau schéma dans votre schéma neuronal. Et
Et ça se fait. Et ça marche. Et il y a plein de gens qui peuvent témoigner que ça fonctionne. Et que la vie, après, elle devient plus simple parce qu'on a de meilleures ressources pour combattre tout ce qui se passe. On ne se laisse plus abattre, au moins aussi bas qu'on se laissait abattre avant. On ne se laisse plus marcher dessus. On sait se faire respecter, on sait mieux ce qui est bon pour nous, on sait se dire stop. Et surtout, on arrête de sauver les autres parce qu'on n'a plus besoin de leur regard bienveillant sur nous. On les sauvait parce qu'on voulait leur félicitations, leur amour. À partir du moment où on l'a en soi, pour soi, qu'il est cultivé à l'intérieur de nous, on n'a plus besoin de qui que ce soit. Ça marche sur la dépendance affective, ça marche sur plein de choses. Ok, c'est très important de comprendre que ça fonctionne sur des tonnes et des tonnes de sujets. Et je suis en train de me rendre compte aujourd'hui que, mis à part des raisons transgénérationnelles, donc qui viendraient de nos ancêtres, les maladies qu'on développe, on les développe parce qu'il y a un manque dans le terreau. Dans ce terreau-là, il manque quelque chose qui est la structure de ma vie. Et si je vais combler le manque dans ce terreau, la maladie n'a plus besoin d'exister puisque j'ai plus besoin de solution à mon problème majeur et central. Ostéoporose, dévalorisation. Pourquoi l'ostéoporose? Parce que je suis une femme qui devient mère et à un moment, mes règles s'arrêtent, donc je ne suis plus en capacité d'être mère. Or, en tant que femme, j'ai jamais vraiment existé, en tant que jeune fille non plus. J'ai eu ma place que quand j'étais mère. Et là, ça y est, ma biologie me dit, c'est fini, tu ne seras plus maman. Donc, je perds toute ma valeur. La structure osseuse, c'est ce qui nous donne notre valeur. C'est ce qui nous tient debout, qui nous fait tenir droit. Sans os, on serait une flaque informe par terre. Sans valeur du tout. Alors qu'on peut se tenir droit, on peut bouger. Les articulations permettent le mouvement, mais les os permettent la structure, le tenu. Et en changeant ces structures, on change tout. Donc, si j'ai pas de valeur, à quoi ça sert d'alimenter énergétiquement, physiologiquement une structure osseuse? À rien. Je la démonte. Je démonte dans mon corps ce qui ne me sert pas, ce qui n'est pas utile. Okay, c'est comme ça qu'on voit les choses en décodage biologique. Je vais détruire la partie de mon corps qui n'a pas de sens par rapport au conflit que je porte, conflit émotionnel. Magali, pour l'hymne, il y a une origine, bien sûr. Il y a des origines pour tout, en fait. Et je vous invite à poser les questions dans les lives du lundi, parce que c'est là que je réponds le plus. Aujourd'hui, je développe simplement le sauveur, et je réagis à l'article de ces psys qui ne savent pas changer les histoires. Aujourd'hui, mon métier, c'est thérapeute. J'aide les gens, j'accompagne les gens. Mais quand je sors du cabinet, je sors du cabinet. Et c'est fini. Les gens font avec les outils que je leur ai donnés et ils font leur travail chez eux. Je ne vais pas m'inquiéter d'eux. Je ne vais pas les suivre, les rappeler. Je vais attendre qu'ils reviennent, qu'ils rappellent pour un autre rendez-vous. Il y a des gens, quelquefois, qui ne sont pas revenus chez moi parce qu'ils avaient appelé une fois, puis je n'avais pas rappelé. Oui, mais des fois, il y a des coups de téléphone qui passent à travers. Si vous savez combien je reçois par jour, combien j'ai de messages à écouter tous les soirs et auxquels je dois répondre, c'est impressionnant. Donc, quand je rappelle pas, voilà, tu as besoin de quelque chose, tu viens le chercher. C'est pour toi-même, tu te donnes de la valeur. Je vais pas être ton parent, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner pour que tu deviennes autonome. La différence, elle est là. Je sauve plus. Caro, pardon. Le problème pour moi, c'est qu'ils ont comme une sorte de mainmise, et de ce fait, je me sens complètement perdu quand je n'ai pas leurs opinions. S'ils ne valident pas ce que je dis ou ce que je veux faire, ou ne fait pas. C'est assez compliqué, j'aimerais me détacher, mais la solution, je ne la trouve pas. Vous attendez la validation de vos parents, vous attendez qu'ils vous disent « oui, tu es une bonne fille ». Mais
si vos valeurs sont différentes des leurs, et c'est normal, on n'est pas la même génération. Si vos valeurs sont différentes des leurs, pourquoi vous attendriez quelque chose? C'est pas juste. C'est pas votre opinion. Vous n'avez pas besoin d'attendre leurs valeurs. Mais vous l'attendez parce qu'ils ne vous l'ont pas donné. Ils n'ont pas mis dans le terreau d'origine. Je t'aime inconditionnellement, quoi que tu dises, quoi que tu fasses et quoi que tu penses. C'est ça, l'amour inconditionnel. Il n'y a pas eu le soutien inconditionnel de papa qui va, même si moi, papa, je sais que tu vas te planter, je te le dis, je fais attention, ça risque d'être compliqué, mais je serai là. Tu peux tomber, je vais t'aider à te relever et on fera autrement. Ça, c'est du soutien inconditionnel. Même si je ne suis pas d'accord, je valide par défaut. Donc, tout ça, ça peut changer, ça peut se réparer, il suffit de changer la structure sur laquelle on est construite. Et pour changer la structure sur laquelle on est construite, ben, j'ai mis au point un petit protocole très simple finalement, très puissant, très bouleversant aussi. Parce qu'il faut bouleverser, il faut détruire une structure existante pour en construire une nouvelle. C'est le principe de base. Je ne peux pas construire quelque chose sur des fondations qui ne sont pas solides ou qui n'ont pas de sens biologique et affectif. D'accord. Donc, je vais vous aider, accompagner à détruire ce qui n'est pas bon pour ne garder que le meilleur. Bien sûr, on garde le meilleur. Et construire quelque chose de magnifique dessus. Et ça se fait en stage, en avril, 4 jours de stage, parce qu'il faut 4 jours pour faire tout ça. Et je propose, c'est nouveau, des webinaires tirés de ces stages. C'est-à-dire, vous pouvez le faire de chez vous et je vous accompagne. C'est ce qu'on se commence ce jeudi soir, 14 février. Pour la Saint-Valentin, ça m'a fait rire de poser cette date. Parce qu'évidemment, le but final, c'est de pouvoir être en relation vraie, d'abord avec soi, un vrai soi, et ensuite avec les autres. Toutes les relations qu'on vit sont basées sur les échecs des relations entre nos parents. On ne fait que répéter le système. Vous pouvez regarder chez vous comment ça se passe, vous regardez comment c'était chez vos parents à l'époque. Ah ouais, tiens, ça ressemble. Ben oui, ça ressemble. Vous cherchez à réparer. Cherchez pas à réparer, cherchez à changer l'histoire et faites une nouvelle histoire idéale. Et vous aurez accès à une ou un partenaire idéal pour faire ça. C'est ce que je vis aujourd'hui et jamais j'aurais imaginé que ça pouvait exister même, ce que je vis aujourd'hui. Parce que ça dépasse l'entendement et tout ce qu'on m'a raconté jusque-là. Et il y a plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu ne te contentes pas de ce que tu as? C'est quand même bien, ça va, non? Oui, mais il n'y a pas tous les détails de ce que je vivais, d'abord. Et ensuite, je savais qu'il y avait autre chose. Mais aujourd'hui, je le vis, ça, cette autre chose-là, et c'est génial. Donc, j'ai fait le chemin sur lequel je vous propose de marcher. J'ai fait le parcours et je vais vous accompagner là-dedans. Et je vous propose là ces 12 webinaires qui sont la version, comment je dirais, la version Citroën C4 du travail en stage. En stage, c'est la Ferrari, la Formule 1. C'est le top du top où on est là avec ma compagne pendant 4 jours pour vraiment vous aider à aller au fond, d'aller chercher tout ce qui vous dérange, le sortir et le travailler. Et ça, c'est la Ferrari. Je le donnais avant aux gens, tout seul chez eux. Bon, tout seul non, parce qu'il y a quand même 3 séances à faire avec moi en particulier. Et ça, c'était la petite Fiat Panda 4x4 qui permet de se sortir un petit peu des bricoles. Mais c'est vraiment pas assez performant. Il y a plein de gens qui l'ont fait chez eux, qui viennent faire le stage après, et qui disent « Waouh, là, j'ai compris ce que c'est une Ferrari. » Parce que la différence, elle est énorme. Et bien là, aujourd'hui, je propose le C4 familial.
peut-être un grand C4 Picasso, où c'est confortable de voyager dedans. Mais voilà, côté performance, c'est pas encore ça. C'est confortable. Et bien ça, c'est les 12 webinaires. 12 webinaires à prix libre. Et j'insiste sur ce prix libre parce que pour moi, c'est le meilleur moyen que vous donniez votre propre valeur. Je trouve ça pas OK d'imposer un tarif sur quelque chose parce que certains pourront pas y avoir accès. Et ces gens qui pourront pas y avoir accès vont dire après: «Ah mais en fait, c'est vraiment ça dont j'aurais besoin, mais je peux pas me le payer». Et puis certains qui vont y avoir accès, ça va être pas cher pour eux, parce que c'est rien du tout par rapport à tout ce qu'ils vont gagner. Et on me dit souvent ça en stage: «Mais ton stage, il est pas assez cher, Christophe». Oui, c'est pas assez cher, mais n'empêche que si je fais plus cher, personne peut venir. En tout cas, pas assez de monde. Il faut un groupe. Ce que je veux, c'est un groupe qui fonctionne, un groupe qui marche, un groupe qui s'entraide et se soutienne, parce que ce travail de groupe, de famille, il va être très, très important. C'est ce qui va faire la qualité du final. Et on commence jeudi un nouveau groupe pour 12 semaines. 12 semaines tous les jeudis soirs pendant 1h30, où on va faire, je vais vous donner des explications, répondre à vos questions, bien sûr, c'est en vidéo, on échange en vidéo. En certains, il n'y a pas de chat, ça sera vraiment en vidéo. En audio, ça va plus vite. Et on va avancer petit à petit dans le processus, tel que je l'ai déterminé, pour arriver au bout de 12 semaines à ce que vous ayez, vous, fait le travail qu'il faut. Parce que c'est un travail personnel, hein, mine de rien. Même si c'est en stage, les gens le font eux-mêmes, le travail. Je les accompagne de la même façon. Mais la différence, c'est que je suis présent physiquement avec eux. Et enfin, on est présents tous les deux parce qu'on est deux. Et c'est ça qui fait la majeure partie de la qualité du stage. Mais en webinaire, c'est déjà bien. Je pense vraiment que c'est bien. Et comme c'est à prix libre, ben, vous donnez ce que vous voulez. En fait, vous donnez ce que vous valez. C'est ça. C'est aujourd'hui, moi, j'ai besoin de travailler sur moi parce que ça va pas. Je pense que ça peut m'aider. Qu'est-ce que je vaux, moi? Quel montant, quel argent j'investis sur moi? C'est aussi simple que ça. J'investis 10 euros, 150, 400 euros. C'est ma valeur que je donne, en fait. Et c'est ça qui va compter, c'est que vous venez travailler pour vous. Attention, je vais pas être sympa. Je vais pas être sympa dans le sens où je vais pas vous brosser dans le sens du poil. Vous êtes là pour faire un travail et je vais être exigeant sur votre travail pour qu'il y ait de la réussite. Si vous ne travaillez pas, sous prétexte que vous avez payé 10 euros, que vous en foutez un petit peu, bah, tant pis pour vous. Vous vous ferez jeter du cours. Clairement. Chaque semaine, je vais valider par un questionnaire l'avancement des gens. Et chaque semaine, je vais prévenir une première fois, ça va pas, ça, faut recommencer, il faut faire ça différemment. Et il n'y aura qu'une chance de reprise. Et si ça marche pas, ben non, désolé. Parce que vous allez tirer le groupe vers le bas et le groupe a besoin d'aller vers le haut. Donc c'est un investissement, c'est un engagement que vous prenez, même si vous mettez que 50 euros dedans. C'est l'engagement pour vous, en fait. Et c'est vraiment là où je vous attends, que vous vous engagiez pour vous. Moi, je suis là. Je serai là pour les autres, je serai là tous les jeudis, c'est prévu, c'est cadré, c'est mon planning, ok. Mais vous êtes là pour vous. Et je vais pas vous laisser à la fois pas vous laisser sur le côté de la route, puisque je vais vous reprendre à chaque fois quand ça va pas. Mais je vais pas vous laisser ralentir le groupe, parce qu'il y en a d'autres qui se donnent à fond et qui avancent. Voilà, c'est à prix libre, mais à engagement plus que important. Parce que c'est pareil, si je fais un stage et que je demande 500 euros pour le stage, celui qui a de l'argent qui paye ses 500 euros, ben, il s'en fout de les perdre finalement. Il travaille un peu tranquille comme ça. Puis à la fin, il va dire ouais, c'est pas très efficace. Celui qui s'est saigné pour mettre ses 500 euros de côté pour payer son stage, il va bosser comme un taré. Et à la fin du stage, il va
avoir explosé tous ces conflits et toutes ces problématiques. Et lui, il aura de bons résultats. Donc, chacun a sa valeur, chacun met ce qu'il peut mettre. Mais si vous mettez quelque chose, vous inscrivez, je vais vous demander de venir, quoi, et d'être présent. Le groupe, il est limité à 20, ok, parce qu'au-delà de 20, je ne pourrais pas les gérer entre chaque semaine. Ça me demande un boulot énorme entre chaque webinaire. Hein, je vais pas travailler que le jeudi soir. Mais ça s'appelle Se trouver soi-même et vivre des relations épanouies, 12 webinaires. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà, si ça vous parle, ça commence jeudi. Ça commence pour 12 semaines, 3 mois. Et je ne pourrais pas en tenir 2 à la fois. Donc, si vous ne prenez pas ce voyage-là, il faut attendre 3 mois pour reprendre l'autre. Ou alors, vous inscrivez carrément dans le stage pour devenir pilote de Ferrari affectif. Parce que le but, c'est encore l'affectif. N'oubliez pas ça. 50 minutes, c'est pas mal. Mon nez m'a laissé un peu tranquille. Je vous remercie d'avoir été présent. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat, j'y répondrai au fur et à mesure. S'il y en a d'autres, essayez de ne pas les poser trop en privé, vos questions, pour en faire profiter tout le monde, en fait, pour que j'ai pas besoin de recopier mes réponses dans le chat à chaque fois, pour vraiment un maximum de gens soient touchés par ça. Mais rappelez-vous, quand on change la structure sur laquelle on est construite, quand on change le terreau dans lequel on va pousser, qu'on lui met vraiment un sol riche, fertile et magnifique, connecté à toute la planète, parce que entre un petit pot, une jardinière et le sol de la nature, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas les mêmes conditions. Eh ben, vous aurez des résultats. Vous aurez des résultats si vous faites le travail. D'accord? Si vous ne faites pas le travail, vous n'aurez pas de résultats. C'est normal. Mon travail personnel m'a coûté de l'argent, énormément d'argent. Je ne vous dirai pas le montant parce que ça va vous faire peur. Mais je recommencerai aujourd'hui parce que c'est vraiment ce qui a changé ma vie et ce qui me permet, en plus d'avoir changé ma vie personnelle, mais de proposer professionnellement quelque chose de différent aujourd'hui. Ce que je propose, c'est inspiré de ça. C'est pas du SGT, mais tous ceux qui sont passés sont très contents du résultat quand ils ont travaillé, bien sûr. Ceux qui n'ont pas travaillé, eh ben, ils sont pas contents. Normal, je suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je suis là pour faire avancer ceux qui veulent avancer. Bien, ce coup-ci, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite un bon dimanche soir. Et à bientôt. Demain, il y a mon 22e live à 19h30. Live avec vous-même, qui va traiter d'un sujet que je ne connais pas encore, puisqu'il n'y a pas de sujet ce soir qui ont été encore posés sur ce live. Cherchez sur ma page pro, il y a un événement pour demain. 22e live avec vous-même. Il y a aussi les 12 webinaires ressources à prix libre. Webinaire ressources ou webinaire se trouver soi-même. Je ne sais pas comment je l'ai nommé exactement. C'est une photo où il y a une femme, un homme en relation avec un fond bleu, un fond jaune. Ça vous emmène sur une page web. Et sur cette page web, il y a des liens pour aller dans l'événement précisément qui va commencer, qui ne doit pas être à jour parce que je l'ai pas recalé. Et il doit plus être sur mon site web du coup. Je vais m'en occuper tout de suite. Encore merci et à bientôt. Bonne soirée, bon dimanche et soyez heureux.